bienvenue sur la chaîne Rechercher les Écritures. Aujourd'hui, nous allons étudier le concept du sanctuaire ou la doctrine du sanctuaire. La doctrine du sanctuaire est l'une des doctrines distinctives de l'Église adventiste du 7e jour. Certaines autres églises se sont également intéressées à la doctrine, mais la plupart d'entre elles la rejettent sur la base de la pensée grecque et platonicienne. Et en passant, selon la vision platonicienne, Dieu est intemporel, il n'est pas limité par le temps et il n'existe non plus dans une prophétie fixée dans le temps. Donc, il pense que le paradis est parfait et impeccable et donc n'a pas besoin d'être nettoyé. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas accepté la purification du sanctuaire céleste qui a eu lieu en 1244, le 22 octobre. Parce qu'ils croient que le paradis est saint, pur et parfait. Ils enseignent aussi qu'avant le péché, les hommes avaient un corps spirituel, mais qu'après le péché, ils avaient revêtu un corps physique. Donc il y a une transformation du corps. Pour eux, le péché n'est pas un acte contre Dieu. C'est-à-dire, c'est juste un événement de transformation. Une transformation, c'est-à-dire un passage du corps spirituel au corps physique. Donc, et tant que vous croyez que le péché n'est pas un acte punissable, un acte contre le caractère de Dieu, ce serait aussi impossible d'accepter la doctrine du sanctuaire, parce que la doctrine du sanctuaire traite ou résout le problème du péché. Et donc pour les platoniciens, le péché c'est juste un processus de transformation. Il n'y a pas de problème pour eux. Le péché n'a pas de conséquences. Donc, et voilà, ils rejettent cette idée du sanctuaire, que ce soit terrestre ou céleste. Et beaucoup d'églises aujourd'hui enseignent cette doctrine, croyant que la doctrine du sanctuaire est ambiguë, parce que Dieu ne peut pas habiter dans un endroit ou bien dans une localité faite par les hommes, et Dieu est intemporel, le paradis est parfait, le paradis est parfait, le paradis est pur, et donc pour eux ce n'est pas donc dans les livres qui suivent, nous allons relever quelques développements bibliques et systématiques du doctrine du sanctuaire, et nous allons voir que l'idée du sanctuaire, l'idée du sanctuaire existait bel et bien dans la création. Donc le premier point que je veux relever ici, c'est l'orientation orientale. L'orientation orientale. Le jardin d'Éden était situé dans la partie orientale d'Éden, bien sûr. Genèse 2:8. Et apparemment son entrée faisait également face à l'est. Genèse 3:24. Et dans le sanctuaire également, l'entrée du sanctuaire israélite était aussi à l'est. Exode 27, 13, 16, 38, 13 et 18. Et la communauté scientifique, c'est-à-dire la communauté universitaire, a accepté qu'il y a un lien fort entre cette orientation orientale dans le jardin d'Éden et dans l'entrée du sanctuaire céleste. Et donc, l'idée du sanctuaire n'est pas toujours exclue. Maintenant, le deuxième point que je soulève ici, c'est la source d'eau. L'Éden était une source d'eau orientale, Genèse 2:10. Et Exode 38:8 également déclare que l'eau était utilisée dans le sanctuaire pour le garder propre et pour la purification des prêtres. Et il y avait une cuve près de l'entrée du sanctuaire. Donc la création était, Éden était une source d'eau abondante. Et voilà le sanctuaire qui était fait par les hommes contenait aussi un point d'eau qui servait de purification pour les prêtres. Et donc il y a une idée forte de la doctrine du sanctuaire. Troisième parallélisme ici, c'est l'arbre de vie. Il est généralement admis que l'arbre de vie était représenté à l'intérieur du sanctuaire par le chandelier d'or. Il avait cette branche et les coupes sur chaque branche avaient la forme de fleurs d'amandier décorées de bourgeons et de fleurs. Exode 25, 31, 36. Et la présence de thèmes botaniques et la forme de base
de l'arbre central et les 6 branches donnent l'impression d'un objet en forme d'arbre. Et donc, si ce point de vue est correct, alors le jardin et le sanctuaire étaient des lieux où se trouvait la source de vie dont nous venons de démontrer au point 2. Sur le point 4, nous avons l'or et les pierres précieuses. Le récit d'Éden mentionne l'or et les pierres précieuses. Le mobilier du tabernacle était recouvert d'or et l'un des vêtements du prêtre était décoré également de pierres précieuses. Certains trouvent ici donc des éléments communs partagés par le jardin et le sanctuaire. Et donc, l'association terminologique est valable et soutient l'idée que le jardin et le sanctuaire partagent certaines conceptions fondamentales. Le 5e point ici, c'est les chérubins. Les chérubins sont mentionnés pour la première fois dans Genèse 24. Ils se tenaient comme en Éden, serviteurs de Dieu. Ils étaient placés à l'entrée du jardin. Et voilà. Et maintenant, dans le sanctuaire, il y a des figures de chérubins qui étaient utilisées pour décorer les rideaux intérieurs du tabernacle. Exode 26, 1, 31. Et certains faisaient partie, n'est-ce pas, de l'arche de l'alliance. 6e, nous avons la garde de l'entrée. La fonction des chérubins était de garder le chemin de l'arbre de vie, c'est-à-dire qui protégeait le caractère sacré du divin, du jardin et l'accès au symbole de la vie. Les Lévites ont été placés autour du sanctuaire pour garder la charge du tabernacle du témoignage. Ils étaient chargés de protéger le tabernacle contre quiconque voudrait empiéter sur le sanctuaire. Donc, le jardin était gardé par les chérubins et nous avons aussi le sanctuaire qui était gardé par les Lévites. 7e, nous avons l'œuvre d'Adam. Les hommes devaient travailler et prendre soin du jardin d'Éden. Genèse 2:15. Et dans Nombre 3, 7, 8, 26, nous avons une description des devoirs des Lévites dans le travail, dans le ministère et dans la garde du sanctuaire. Et nous avons enfin la robe d'Adam et Ève. En effet, après la chute d'Adam, Dieu avait pourvu à Adam et Ève une robe de peau d'animal, bien sûr, Genèse 3, le verset 21. Et dans le service du sanctuaire, nous avons la peau des animaux sacrificiels qui étaient donnés aux prêtres officiants. Donc, mes chers amis, voilà des éléments qui montrent que dans la création, il y avait une idée du sanctuaire. Et avec les Lévites, c'est-à-dire avec le peuple d'Israël, le sanctuaire était devenu une réalité. Le sanctuaire était devenu une réalité. Et donc, pour ceux qui rejettent la doctrine du sanctuaire, pour ceux qui rejettent l'enseignement du sanctuaire, ils rejettent simplement le fait que le péché n'avait pas eu lieu. Le péché était juste un processus. Le péché était un processus de transformation comme les platoniciens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez, likez et commentez.